Les Pistonnés, une équipe d'experts en col roulé qui ne voit que les problèmes de société sous le prisme de la Formule 1. Vous êtes à la bonne adresse, bien sûr. Et on va passer tout de suite à la deuxième partie d'une émission qui a commencé la semaine dernière, d'une émission qui a débriefé le Grand Prix de Turquie, d'une émission qui vous a décrypté les problèmes de tarmac. Et on va tout de suite passer au débat. Mais juste avant, on va quand même dire bonjour aux Pistonnés parce qu'ils sont bien réveillés, en pleine forme, à commencer par monsieur Alex Caldi. Débat à 4, enfin plateau à 5 et débat à 4 polémistes aujourd'hui. Grand luxe. Grand luxe, mais bon, avec moi, le débat risque de baisser un petit peu, mais bon, on verra. On verra de toute façon. Ne valorise pas comme ça, on a de belles promesses, on va parler d'experts en col roulé et tu nous racontes n'importe quoi. Monsieur Pierrot Despiello est avec nous aussi aujourd'hui, pas de col roulé, mais t'es venu avec ta beauté, toi, tout simplement. J'ai pas de col roulé chez moi, je crois que je vais peut-être en avoir un et encore je le mets jamais, mais bon, c'est pas parce qu'on a un col roulé qu'on est bon, hein, voilà, c'est tout. Ça aide un peu, hein. Polo arrière peut en dire quelque chose, bien sûr, dans House of Sport tous les lundis. Monsieur Brice Germain est avec nous. Ça va, Brice ? Ça va, je suis très content d'être là. J'étais pas là la semaine dernière et quand j'ai vu ce que disait notre cher Hamza Rahmani sur Nico Rosberg dans la conf, j'ai pas pu m'empêcher de venir. Il fallait que je vienne. Dès l'intro, ça commence toujours. Ah Tic et tac, dès l'intro, ils y vont tout de suite. Monsieur Hamza Rahmani qui est avec nous, Hamza Rahmani qui a cette maxime, cette promesse, bien sûr, avant chaque émission. Nous ne sommes pas une émission de comique. Merci beaucoup de le rappeler, Hamza. Mais de science-fiction. Voilà. Émission de science-fiction. Bonjour à tous. Comment ça va, Hamza ? Ça va très bien, ravi du retour de ce monsieur. Parce qu'il parle beaucoup. Il parle beaucoup en amont, maintenant, pendant le débat, on verra. Eh bien, écoutez, on va parler de ce débat. Regardez un petit peu justement le sommaire dont je vous parlais il y a quelques instants. Le débat et cette question, bien sûr, qu'on va se poser autour de la question de monsieur Nico Rosberg. Et s'il était resté, bien sûr, après 2016, date de son titre de champion du monde, est-ce que l'hégémonie de Lewis Hamilton aurait été la même ? Est-ce que, quelque part, les performances aussi de Lewis Hamilton, couplées, bien sûr, aux performances de Valtteri Bottas aujourd'hui, eh bien, ne réhabilitent pas l'œuvre de Nico Rosberg ? On se posera plein de questions et notamment celle de l'héritage laissé par Nico Rosberg, bien sûr, en Formule 1. On attaque tout de suite, du coup, avec ce grand débat. Depuis la semaine dernière, Lewis Hamilton, je vous le disais, est rentré dans les livres de records, tout en haut, en tout cas dans le livre de records de la Formule 1, avec un 7e titre pilote. Il vient égaler Michael Schumacher, rien que ça, un record qu'on pensait ne jamais tomber. Il est égalé, pourquoi pas, il sera battu, en tout cas dès 2021. Ce débat, cette actualité qui nous a fait penser à une déclaration, il y a maintenant quelques mois, qui était l'œuvre d'un ancien coéquipier de Lewis Hamilton, tout simplement le Finlandais Heikki Kovalainen, qui déclarait ceci, c'était en mai dernier: « Je ne pense pas que les performances de Nico soit apprécié à leur juste valeur. C'est si difficile de battre Hamilton avec la même voiture, mais il faut aussi se rappeler qu'un peu plus tôt, il pilotait contre Michael Schumacher et l'a battu aussi. Parmi les pilotes qui ont couru avec Hamilton, le seul qui a vraiment pu et su l'attaquer dans ses faiblesses était Nico. Et Heikki Kovalainen, donc qui connaît bien le sujet, parce que je vous le disais, il était coéquipier bien sûr de Lewis Hamilton, et on s'est amusé faire cette comparaison entre tous les coéquipiers de Lewis Hamilton pour montrer à quel point Lewis Hamilton a été dominateur depuis le début de sa carrière. Il avait fini à égalité lors de sa première saison face à un champion du monde, un double champion du monde, Fernando Alonso. Il avait affronté aussi également un autre champion du monde qui en 2011 lui a mis une belle correction, 43 points d'écart, c'était bien sûr Jenson Button. Et puis il y a eu cette association entre 2013 et 2016 au sein de l'écurie Mercedes avec bien sûr Nico Rosberg, l'Allemand, à qui on va aujourd'hui dérouler un tapis rouge, un débat. La première question que j'ai envie de vous poser, les amis: quand on voit les performances actuelles de Valtteri Bottas, quand on voit que Lewis Hamilton est rentré aujourd'hui au panthéon de la Formule 1, est-ce que ceci réhabilite un petit peu quand même les performances de Nico Rosberg au moment où il était associé notamment à Lewis Hamilton chez Mercedes ? À mes yeux, cette question n'a pas de sens. Pour une raison toute simple, c'est que si tu te poses cette question, tu mets en perspective le niveau de Bottas face à Hamilton pour juger Rosberg. Or, la valeur de référence, en l'occurrence Lewis Hamilton, n'est pas la même en 2016 qu'en 2020. En 2016, en gros, pour faire schématiser rapidement, tu as Hamilton ici en 2016, tu as Hamilton ici en 2020. Si demain, je sais pas moi, je sais pas si vous avez aimé Pokémon dans votre jeunesse, non, mais si, alors tu vas peut-être m'aider parce que j'ai peut-être un trou, mais si jeunesse de ce plateau, Carapuce, chez les évolutions de Carapuce, quand tu battais Carapuce, on en est là. C'est pas la même chose que quand tu battais les évolutions de Carapuce. Bah là, c'est la même chose. Quand tu bats Hamilton en 2016, ça n'a pas la même valeur que quand tu bats Hamilton évolué en 2020. La pauvreté de cet argument. La comparaison vaut ce qu'elle vaut. Hein. mais je rejoins Abdallah là-dessus. Effectivement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le Lewis Hamilton qu'on a connu 2014, 15, 16 et aujourd'hui 2020, c'est pas du tout le même. Et en témoigne par exemple son sérieux qu'on voit aujourd'hui par rapport
au moins sérieux qu'il y avait peut-être en Oui, 2015-2016 où il était à fond sur Snapchat, qu'il faisait ses petits filtres en conférence de presse, etc. Là maintenant, beaucoup moins. On a senti un Hamilton qui a évolué aussi. Mais alors derrière, il y a une autre question, c'est est-ce que finalement la défaite de Lewis Hamilton face à Nico Rosberg, est-ce que c'est pas ça aussi qui en fait ce qu'est Lewis Hamilton aujourd'hui? Si. Voilà. Et c'est ça qui fait que ça réhabilite Nico Rosberg. C'est que Nico Rosberg a amené Lewis Hamilton à repenser sa manière d'être un sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, à l'époque, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, il faut être parfait pour le battre. À l'époque, il fallait être très très bon. Fallait être excellent. Oui, mais là maintenant, il faut être parfait. Ça dépend du niveau de l'adversaire. Nico Rosberg devait être parfait. Effectivement, il devait être parfait, il devait réaliser une saison parfaite. Là où aujourd'hui, être parfait, ça ne suffit même pas à battre Lewis Hamilton, même si tu vas me dire que Valtteri Bottas est loin d'être parfait. Mais si aujourd'hui je te pose la question, science-fiction. Dans 2 ans, pour une raison ou pour une autre, Brice Germain remplace Bottas chez Mercedes. C'est prévu. C'est prévu. Bah oui. Et Brice Germain, il se retrouve en qualif à 6 secondes de Latifi et en course à 12 tours de Lewis Hamilton. Est-ce qu'on va se poser cette question? Les difficultés de Brice Germain réhabilitent-elles Valtteri Bottas par rapport à Lewis Hamilton? Non, mais compare ce qui est comparable. Justement, comparons ce qui est comparable. On va donner la parole à Alex Caldi. Regardez ce petit tableau là de comparaison, justement entre la performance, vous allez voir, de Valtteri Bottas depuis qu'il est arrivé chez Mercedes, bien sûr en 2017, même si la situation était différente, et Hamza l'a très très bien dit précédemment, et Nico Rosberg. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a qu'un seul Grand Prix d'écart, on va dire, parmi les Grands Prix disputés, et on voit ce tableau statistique est très à l'avantage de Nico Rosberg, Alex. Le truc, c'est que Nico Rosberg, c'est pas Valtteri Bottas, et Valtteri Bottas, c'est pas Nico Rosberg. Nico Rosberg est peut-être plus rapide intrinsèquement que Valtteri Bottas est peut-être plus intelligent. Et j'ai même envie de dire qu'on était dans 2 situations totalement différentes. On avait Mercedes qui était axé sur, j'ai envie de dire, les 2 pilotes, avec vraiment cette envie de faire gagner les 2 pilotes. Là, aujourd'hui, on a l'envie de faire gagner une seule personne, et c'est Lewis Hamilton. Et c'est en justement ça que Mercedes, en fait, a construit Lewis Hamilton et a construit surtout le mythe de Mercedes et de Lewis Hamilton en lui donnant tout ce qui était possible de donner. Et c'est justement, et je reviens aussi sur ça, c'est grâce à Nico Rosberg qu'on a le Lewis Hamilton qui est aujourd'hui, et je pense que c'est la saison 2016 et non pas la saison 2014 et 2015, parce qu'on sentait quand même que de toute façon Lewis Hamilton était au-dessus et travaillait, mais c'est la 2016, c'est peut-être la seule année justement où Lewis Hamilton en fait ne s'était pas préparé, vous ne travaillez pas autant justement que Nico Rosberg. Titre au rabais pour Nico Rosberg du coup, si on est sur ce que vient de dire Alex? Non, en fait, Lewis Hamilton nous a tous mindfucké depuis qu'il est arrivé en F1, et on a pris une valeur étalon qui était la sienne, et à partir de là, tout le monde est mauvais par rapport à lui. Des Sébastien Vettel, des Max Verstappen, évidemment, il y a des pépites, des Daniel Ricciardo, énormément de grands pilotes. Mais Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton a mis la barre tellement haut qu'en fait, on ne regarde plus forcément le reste. Et si on regarde la carrière de Nico Rosberg depuis son début, Nico Rosberg, c'est un champion de GP2 qui arrive chez Williams alors qu'il aurait très bien pu prendre un baquet Honda qui était victorieux la même année, en 2006. Qui a des problèmes avec sa Williams, qui a un moteur Cosworth, alors qu'il manque de faire les points le podium au premier Grand Prix. Il fait quand même des perfs super avec Williams, il est toujours au top avec Williams. Quand il part chez Mercedes, c'est une écurie neuve avec Michael Schumacher en coéquipier, il le déboîte. Vous dire ce qui est. Donc, Schumacher en fait, revient de 4 ans de retraite ou 3 ans. Oui, mais il le déboîte quand même. Ça reste Michael Schumacher. Au bout d'un moment. Oui, mais c'est quelqu'un qui revient de 3 ans, 4 ans de retraite. Oui. Mais non, mais je te dis juste un argumentaire que la carrière de Nico Rosberg, on ne l'a vu sous les projecteurs qu'à partir de 2013. Au moment où Lewis Hamilton est arrivé à côté de lui. Je rappelle que McLaren voulait aller le choper en 2008 pour remplacer Alonso. Voulait aller choper Nico Rosberg. Donc, on oublie que le début de carrière de Nico Rosberg, c'est une succession de faits et de choses magnifiques. Nico le magnifique. La carrière de Rosberg, c'est une succession de choses qui ont fait qu'il n'a pas été dans une écurie de pointe au début. Et on s'est tous dit, arrivé en 2013, ou même en 2010, mais au moment où la Mercedes a été performante, Nico, il est un peu au bon endroit au bon moment. Alors qu'il a été au mauvais endroit au mauvais moment depuis le début. Et du coup, est-ce qu'on n'habiliterait pas juste par rapport à sa valeur intrinsèque le titre de Rosberg de 2016 qui s'est retrouvé avec la bonne voiture, avec tout ce qu'il fallait pour aller choper le titre et en battant Lewis Hamilton? Mais c'est juste qu'au début... habilite, si tu veux, la carrière ou le... Et oui, il faut reprendre le prix depuis le début. Nico Rosberg, il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on se sert de l'argument Bottas en difficulté pour se dire non, ensuite... ça met en lumière. Non, ça met en lumière. Je suis pas d'accord. La perte de Rosberg n'a pas augmenté. Excusez-moi, mais Valtteri Bottas, lorsque Mercedes va le chercher, ils veulent pas justement d'un numéro 1 ou d'un numéro 1 bis pour s'éviter les problèmes avec Rosberg. Qu'ils ne disent pas qu'il veut être champion du monde. Donc force... Voilà. Bottas
Qu'ils ne disent pas qu'il fait tout pour battre Lewis, qu'ils ne disent pas qu'il est dans une optique. C'est notre débat depuis le début de l'année. Donc que Bottas puisse dire j'ai envie d'être champion du monde ou je me donne les moyens, c'est faux. Il peut pas être confronté finalement face à ses lacunes par rapport à Lewis Hamilton. Alors en fait, il y a une déclat de Bottas qui m'a totalement sidéré. Tu la compares avec Rosberg peut-être, non? Oui, en fait, on lui demande mais si vous aimeriez pas aller chez un psy, essayer d'autres trucs, essayer de et il dit non, le psy ça a marché avec Nico, moi ça marcherait pas avec moi, je sais comment il faut faire pour que je sois au top. Ah bah ça se voit. Hein. Bah voilà. Mais en fait, il se remet pas en question. C'est intéressant. Il se remet pas en question. C'est intéressant ce que tu dis et Hamza va rebondir dessus. On vous a sélectionné deux citations, l'une qui date de 2017. Je vais y arriver, excusez-moi. J'ai un apéro juste avant, c'est compliqué. Toto Wolff, ça c'est en juillet 2017, il disait ceci: la différence entre Nico et Valtteri, Bottas, contrairement à Rosberg, n'est pas du tout intéressé d'entretenir une quelconque guerre hors piste, bien sûr, avec Lewis. Et puis la réponse, Nico Rosberg, c'était il y a quelques semaines à propos de la situation de Bottas. Bottas doit passer à la vitesse supérieure. Il ne pose pas un défi assez fort à Lewis Hamilton. Quelque part, ça te donne raison, Hamza. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on demande aujourd'hui à Valtteri Bottas, et ça donne raison, je ne sais plus, à toi, Brice aussi, parce que quelque part aujourd'hui, une Valtteri Bottas ne met pas ce qu'il faut mettre, en tout cas pour essayer d'aller battre Lewis Hamilton. Tout simplement dans l'incapacité de concurrencer sur du long terme Lewis Hamilton. Là, je te parle d'un travail invisible. C'est-à-dire c'est ce qui se passe en dehors de la piste. C'est l'attitude, la guerre que tu vas mener à ton concurrent tout au long de la saison. Il faut se remémorer 2016. Nico Rosberg, il met de côté sa vie de famille. Oui. Il met de côté sa vie de famille. Je pense que tu peux pas faire plus grand sacrifice dans la vie d'un sportif ou d'un homme, tout simplement. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un sportif de haut niveau qui veut aller chercher le Graal dans sa discipline un petit peu. Bah, je sais pas, tous les champions du monde, à commencer par Lewis Hamilton, ne sont pas obligés de faire ça. Et Rosberg, il s'est conditionné et c'est devenu un robot. Il a pris un préparateur physique qu'il voyait tous les 2 jours. Là où tu avais un Lewis Hamilton qui était complètement dispersé. Le fait que justement, l'aspect de la famille, Lewis Hamilton, au moment où il fait ça, où il abandonne toute sa famille, justement en prenant toute une nouvelle équipe, notamment dans sa communication, c'est le moment où il a été le plus bas dans sa carrière. Au moment où il a quitté justement Nicole Scherzinger en 2011, c'était le moment la pire saison de sa carrière. Nico Schwarzinger, c'est ça? Nico Scherzinger, ouais. Désolé. La belle Nicole. Non mais c'est vrai que ça prouve un truc, c'est que chaque être humain fonctionne de manière différente. Oui, en l'occurrence, totalement. Hamilton, lui, a besoin de ses proches autour de lui. Rosberg, tu reproches à Bottas de pas prendre un psy. Non, j'ai pas dit ça, et tu sais très bien. J'ai dit que lui pense, en gros, qu'il a rien besoin de faire. Mais qu'est-ce que pour être plus haut. Et ce qu'il a dit. La préparation invisible, la préparation invisible de Bottas, est-ce que tu la vois? Est-ce que tu es au courant de tout ce qu'il fait? Pas du tout. Moi, je te juste la déclat qu'il donne, c'est de dire, moi, j'ai pas besoin de ce qu'a eu besoin de Nico. J'ai besoin de certaines choses que je fais déjà et que ça va très bien. Donc, si ça va très bien, on devrait avoir un Bottas à son plus haut niveau. Et si le Bottas qui est à son plus haut niveau aujourd'hui, c'est celui-là, je suis désolé, mais Rosberg, lui, a réussi à step up. Bottas, lui, ne réussit pas à step up. Et du coup, effectivement, pour moi, ça réhabilite Nico Rosberg. Il y a une chose qui est importante à souligner là-dessus, c'est que pour aller atteindre Lewis Hamilton, il faut lui mettre le doute dans la tête. Mettre le doute dans la tête d'un gars comme ça, faut se lever tôt. Hein. Et justement, il a de moins en moins de doute. Il a plus de doute parce que Rosberg lui a mis une fois. Oui. Et c'est ça, et l'autre il a verrouillé même tout plusieurs fois. Donc c'est compliqué. Nico Rosberg, pour mettre le doute dans la tête de Lewis Hamilton, faut qu'il arrive au Japon, qu'il fasse la pole position. Et comment il a fait la pole? Il a gagné quelques centièmes en perdant 500 grammes dans les mollets. C'est ça pour aller chercher Lewis Hamilton, pour lui mettre le doute, pour qu'il finisse avec 5 points de différence en 2016. Et c'est la preuve du travail colossal. Mais Bottas, il est à des années-lumière de faire ce genre de sacrifice. Peut-être. Mais et alors? La question, le débat, c'est est-ce que ça réhabilite tout ça, on est au courant, on le savait déjà à l'époque. Nico Rosberg avait fait une saison extraordinaire. Non mais en fait, juste pour terminer. On savait pas. Non, c'est pas ça. Je voulais rebondir. Juste pour terminer, Lewis Hamilton, on l'a dit là en début d'émission, en 2016, c'est pas le même qu'en 2020. En 2020, il est probablement plus fort qu'il ne l'était en 2016. Donc, ça veut dire qu'il faut faire encore plus de travail que ce qu'a fait Nico Rosberg pour pouvoir aller le chercher. En fait, quand tu relis un peu toutes les déclats de l'époque, quand tu relis la manière de parler de l'Hamilton aujourd'hui par rapport à Bottas et dont il parlait de Rosberg à l'époque, on sent qu'il a compris une chose, c'est qu'il n'a pas assez craint Nico Rosberg. Ouais. Tout simplement. Aujourd'hui, il craint Valtteri Bottas. Alors que intrinsèquement, il lui met moins l'impression. Et quand tu lis les déclats d'Hamilton sur Bottas, il dit Valtteri, lui, il a le rythme pour faire un tour beaucoup plus rapide que moi. Par conséquent, s'il met tout bout à bout, il peut me battre.
Et du coup, lui, derrière, il se dit, à tous les week-ends, Valtteri peut me battre. Ce que Lewis Hamilton ne se disait pas par rapport à Nico Rosberg, puisqu'il lui mettait une sauce depuis l'âge de ses 8 ans, que mentalement, Nico Rosberg arrivait en tant que fils d'eux et avait une pression bien plus grande que celle d'Hamilton, le petit enfant qui arrive d'un milieu modeste avec un père qui a 4 travails pour 4 travaux, ça se dit non, 4 travails, 4 métiers pour ça se dit pas, ouais. Qui arrive avec 4 travaux d'Anthony. le Hercule de Steve Page. Non, mais du coup, en fait, il y a une pression qui est totalement différente sur les épaules de Nico Rosberg, et derrière, il y a un travail qui était beaucoup plus fort à faire chez lui, et Lewis Hamilton, lui, était plus en mode allez, vas-y, essaye de me battre. C'est arrivé une fois. Mais parce que c'est arrivé depuis le début de sa carrière, peut-être qu'Hamilton se disait le petit Rosberg, je le mets dans ma poche à chaque saison. J'ai pas besoin, mais c'est ce que je te dis. Au final, Lewis Hamilton, c'est un ensemble. Lewis Hamilton en 2016, on répète ce qu'on disait au tout début de cette émission. Il travaille pas assez. Il y a un manque d'implication. On se souvient l'exemple de Bakou, il fait pas le tour de reconnaissance alors que c'est la première fois que la F1 se posait en Azerbaïdjan. Moi personnellement me semble fou. Bakou, les couilles, je sais pas. C'est la musique, pardon. Wow. Non, mais il avait ses activités extra F1. Il avait son jet où il se permettait des voyages, là où Rosberg était focus, conditionné. Et ça lui a permis, cette saison 2016, ça a permis à Hamilton de savoir que, ok, le talent, tu l'as battu sur les 15 dernières années si tu veux, mais le talent, parfois, ça suffit pas. Mais quand il y a un manque de travail et de sérieux... Réussir à apprendre quelque chose à Lewis Hamilton, est-ce que ça réhabilite déjà pas le titre comme ça ? Rien que faire step up Lewis Hamilton, arriver à faire step up un triple champion du monde, est-ce que c'est pas justement preuve d'un mérite de Nico Rosberg ? Le travail de Nico Rosberg a rendu meilleur Lewis Hamilton. Septuple champion du monde. Toto Wolff a dit ça. Oui, Valtteri Bottas est sous-trait totalement par Lewis Hamilton parce que Nico Rosberg lui a montré que avec un travail de malade et le fait de sacrifier sa vie entière, il pouvait être battu. Et là-dessus... C'était les propos de Toto Wolff justement après le Grand Prix de Turquie. Il a dit 2 choses. Hamilton a appris en tout cas de cette saison 2016 et a appris qu'est-ce qu'il fallait mettre bout à bout pour justement avoir le parcours absolument exceptionnel qu'il a eu depuis. Et il a dit, Toto Wolff, au sein de Mercedes aussi, on a appris à comment gérer, faire un meilleur management pilote parce que, il faut le dire, entre 2013 et 2016, c'est un peu le chaos aussi au sein de Mercedes. En fait, c'est le truc qui ressort de tout ça et dans tout ce qu'on dit là, c'est que grâce à Nico Rosberg, on a une histoire en Formule 1. Grâce à Lewis Hamilton, justement. C'est Nico Rosberg qui a fait Lewis Hamilton aujourd'hui là où est-ce qu'il est. Et d'une certaine manière, oui, je suis d'accord sur le fait que ça réhabilite le titre de Nico Rosberg, car sans lui, sans cet acharnement, sans avoir poussé Lewis Hamilton aussi loin durant les 3 années, 2014, 2015 et 2016, en l'ayant poussé, j'ai envie de dire, mentalement aussi loin, que maintenant on a Lewis Hamilton qui est plus calme, plus posé, et j'ai envie de dire beaucoup plus réfléchi qu'avant, même s'il a toujours été aussi intelligent. Et c'est en ça, pour moi, que justement le titre de Rosberg a une certaine saveur. Comprendre que maintenant, aujourd'hui, Nico Rosberg a fait Lewis Hamilton, et Lewis Hamilton est aujourd'hui septuple champion du monde. Mais vous vous rendez compte que là, tout ce que vous me dites, très honnêtement, je suis d'accord avec quasiment tout ce que vous avez dit. Mais sur un point important, vous me dites... C'est sur l'analyse. C'est sur l'analyse. Très sérieusement, vous êtes en train de me dire que le titre de Rosberg a fait du Lewis Hamilton ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est, à mes yeux, vrai. Bon, mais... ça c'est fait. Voilà, on peut écarter le sujet, on n'y reviendra pas. Maintenant, je trouve ça triste et malheureux qu'à vos yeux, vous faites tout de suite le rapprochement entre le titre de Rosberg et la conséquence que ça a eu sur Lewis Hamilton et pas sur la saison juste de Nico Rosberg, dans le fait qu'il a fait une saison extraordinaire et on ne retiendra pas ça. On y reviendra de toute façon plus tard sur la légende ou pas qui est devenue Nico Rosberg. Mais on relie ce titre de 2016 à Lewis Hamilton, qu'on le veuille ou non. Et ça, moi, je trouve ça malheureux. Oui. Mais parce que Nico Rosberg, depuis sa plus tendre enfance, est relié à Lewis Hamilton. Et que justement, la valeur de ce titre n'en est que plus belle parce qu'elle est reliée au fait d'avoir battu Lewis Hamilton. Justement, ça permet de prendre conscience de la valeur des choses, de se dire qu'il a battu ce Lewis Hamilton. Alors moi, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est là-dessus que j'aimerais qu'on avance. Thierry, tu veux peut-être rajouter quelque chose avant ? Non, mais juste pour rebondir sur ce que dit Brice, la majorité des champions du monde, on les reconnaît par rapport à leurs rivaux. Senna, on le reconnaît par rapport à Prost. Et vice-versa. Donc Hamilton par rapport à Bottas, t'es en train de me dire qu'Hamilton dans 10 ans ou dans 15 ans, dans 50 ans, tu vas dire c'est Bottas. J'ai dit en général. Et de toute façon, de Lewis Hamilton, tu vas retenir la bataille qu'il a eue contre Fernando Alonso et contre Nico Rosberg.
Et Sébastien Vettel. Alors justement, Sébastien. insistons sur cette notion de duel. Tu as comparé, et c'est fait très souvent. C'est fait très souvent, bien sûr, quand on évoque la bataille entre Hamilton et Rosberg. Il y a souvent ce comparatif, notamment avec Prost et Senna. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser pour cette relance, c'est est-ce que ce duel, rentre véritablement dans l'histoire avec un grand H, bien sûr, de la Formule 1. Regardez ce petit tableau qui récapitule un petit peu les épisodes pour ceux qui n'auraient pas suivi cette histoire entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Une histoire qui remonte à l'enfance, rivaux bien sûr depuis le karting, pardon, pas depuis le parking, bien le karting, au début des années 2000. Las Vegas, tu sais. L'opposition de style et ce storytelling qui nous a été livré avec Hamilton qui était censé être le plus rapide et Nico Rosberg censé être le plus intelligent. Le climax arrivé chez Mercedes où ils sont coéquipiers dans la meilleure voiture. On les a présentés à ce moment-là comme les successeurs de Alain Prost et de Ayrton Senna. Et même aujourd'hui, il y a quand même une certaine inimitié. Ils se sont mis quelques tirs, à part bien sûr l'hommage de Nico Rosberg la semaine dernière après Istanbul. Mais sinon, ils se mettent des tirs quand même, aussi bien sur sa vidéo YouTube, lorsque c'est Nico Rosberg, et les réponses bien sûr de Lewis Hamilton dans les paddocks. Regardez deux déclarations. On va commencer avec celle de Eddie Jordan, qui a déclaré ceci lorsque Nico Rosberg est parti en retraite. Personne ne peut vraiment défier Hamilton. Rosberg a été intelligent quand il a décidé de prendre sa retraite, parce qu'il n'aurait plus jamais gagné. Et un autre avis, et celui-ci est d'autant plus intéressant, c'est Will Buxton qui écrivait sur son blog en août 2017, le duel Hamilton contre Rosberg a été présenté comme Senna contre Prost, mais ce n'est pas aussi simple. Ces deux pilotes sont totalement uniques et devraient être jugés en leur nom propre. On a propagé l'idée que Rosberg à la Prost serait le plus à l'aise avec l'esprit des nouvelles règles de 2014. Tout le monde a pensé que son intellect supérieur le porterait. Dans Usual Suspect, il y a cette réplique de Kaiser Soze, le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Je pense à cette phrase chaque fois que j'entends quelqu'un me dire qu'Hamilton n'est pas aussi intelligent que Nico Rosberg. Si Nico était resté en F1, le temps nous l'aurait prouvé. Est-ce que c'est un duel de légende ? Est-ce que c'est un vrai duel de légende ? Est-ce qu'on peut vraiment le comparer à Prost-Senna ? Ou quelque part, est-ce que cette fin, en 2016, a rentré cette histoire dans la légende ? Mais si Nico Rosberg était resté, quelque part, aujourd'hui, cette légende aurait fait un peu pchit. Cette photo. Oui, je sais que tu l'aimes, c'est pour ça que je l'ai mise. Cette photo-là Ouais. est la représentation de ce qu'ils sont tous les deux. Il y en a un qui a le seum puant dès qu'il se fait battre, et l'autre qui fait... ça c'est exactement la tête qu'ils auraient pu avoir après Barcelone 2016. Parce que là, ils se sont sortis tous les deux à ce moment-là. Ils se sont sortis, ils se sont accrochés. Et finalement, il y en a un qui a trop réfléchi, l'autre qui n'a pas assez réfléchi, mais par contre qui avait quand même derrière la tête tout ça. Et pour moi, c'est de la légende parce que ça part de l'enfance. Et la manière dont ça se termine, c'est devenu légendaire. Parce que c'est pas parce que on n'a pas des années et des années et des années. Non, la manière dont ça se termine est la manière dont l'histoire devait se terminer. Et ça aurait été presque de trop derrière parce qu'on aurait retrouvait un Nico Rosberg qui se serait fait certainement Mais est-ce que là, t'es pas uniquement dans le storytelling ? Est-ce qu'il y a vraiment eu une vraie rivalité sportive comparée avec Prost et Senna ? Prost et Senna, c'est aujourd'hui des égéries de la Formule 1 et de l'histoire de la Formule 1. On a beaucoup comparé, on voyait ce que disait Will Buxton en plus sur ce storytelling avec d'un côté le cérébral, de l'autre le Lewis Hamilton le plus rapide du plateau. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait sur le storytelling ? Est-ce que ça fait vraiment partie de la légende de la F1 ? En fait, j'ai presque envie de dire que le storytelling et tout ce qui est au-dessus, c'est très beau. C'est magnifique. Même, on peut même en pleurer tellement ça vient de... Moi non, mais toi, si tu veux. Moi, je suis très émotif. Mais après, il y a cet aspect en Formule 1. La bataille en Formule 1 est légendaire. Pas le titre de Nico Rosberg. Parce que là, on peut aussi se poser comment il a été acquis, ce titre. Il y a aussi le fait, il y a un truc qui me dérange dans tout ça, c'est quand les gens pensent que Lewis Hamilton n'est pas aussi intelligent que Nico Rosberg. On dit tous que Nico Rosberg est le gars qui comprend mieux la voiture, qui a une meilleure analyse, parce que peut-être aussi il a fait des études pour ça. Il a fait des études d'aérodynamicien à Londres, justement, avant de se recaler sur sa carrière. Mais aussi, Lewis Hamilton, force est de constater que par rapport à Nico Rosberg, c'est celui qui gérait mieux sa consommation, qui gérait mieux ses pneumatiques, et en utilisant le moins et en allant le plus vite. Sur cet aspect-là, j'ai tout envie de dire que Lewis Hamilton est plus intelligent que Nico Rosberg. Et sur le storytelling dans tout ça, ça montre que forcément, on dit des choses et que derrière, c'est pas exactement ce qu'on pourrait penser, notamment sur le fait que Lewis Hamilton a bien caché son jeu. Il a caché son jeu en disant justement par rapport à Nico Rosberg, regardez, il est plus intelligent et pourtant je le bats quand même. Pourquoi ? Parce que j'ai du talent et pas lui. La légende est moins violente parce que le déséquilibre est plus grand entre Senna et Prost. Il y a 4 titres d'un côté, 3 de l'autre. Là, on est sur un 7-1. Leur période est sur un 3-1. Et c'est dans la légende ou pas dans la légende ? En fait, pour moi, oui, par rapport à l'histoire. Et surtout, en fait,
Mais en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui, dans 30 ans, regardera les grandes batailles de la F1 et je me dis, effectivement, Rosberg-Hamilton, ça sera peut-être pas un truc qui va rester. Peut-être qu'on retiendra plus Mercedes, juste Mercedes. Et à l'époque, on retient quand même moins la domination de McLaren en début des années 90 que la domination Prost-Senna. Moi, je pense qu'on retiendra plus Mercedes parce que aujourd'hui, on en a 7 de titres de champion du monde de Mercedes. Peut-être que donc, Bottas du coup, fait du mal à cette légende, justement, d'ailleurs. Mais... Aussi, et donc du coup, si tu veux, derrière, tu te dis, Rosberg-Hamilton, ça a duré que 3 ans, entre guillemets, en tout cas sur l'ère hybride. La faute à qui Comment ça va? Est-ce que c'est la faute ça de y est, Nico et Rosberg voilà. Non, mais sans déconner, est-ce que c'est la faute de Nico Rosberg C'est qui le champion du monde? Qui est le champion du monde? Laisse-moi parler. Qui est le champion du monde Qui s'est barré? Merci. Il s'appelle Nico Rosberg, effectivement. Et quand j'ai vu la notification, je pense que tout le monde se souvient d'où il était au moment où il avait la notification. Ouais. Non. Et j'ai vu. Bah ça va toi. J'ai vu la notification, je me suis dit, sincèrement, je me suis dit, quel chien. Il se bat. Ah ouais. Vraiment, Alors, j'étais là genre. mais j'ai absolument pas eu le même rapport pour le Oui, coup. mais- Alors, oui, mais du autant coup, sur la après- légende Nico Rosberg, Lewis Hamilton, est-ce que c'est comparable à l'approche? Je pense pas, parce que c'est vraiment deux périodes complètement différentes qui ont leurs propres aspects, leurs propres Oui, personnages. mais nous, on n'a pas vécu Prost-Senna. non, je dis Mais pas pour nous, ça aurait pu devenir ce que les gens mais de est-ce que 40 ça a 50 besoin ans. d'être ça la aurait même pu devenir chose que machin science-fiction, non. Est-ce que C'est ça a Lewis besoin d'être la Hamilton, même chose Nico Rosberg, c'est tout. Bah, Senna-Prost, c'est la rivalité. Quand tu parles de F1, rivalité F1, c'est Senna-Prost. Bah Nous, non, parce malheureusement, qu'il y a on l'a pas vécu. Clauda, il y a Hunter, il y a Pour le Ansel grand Biquet, il y a il y a Schumacher, Alonso. Ah ouais, Je quand vois tu pas. sors dans la rue, tu demandes à monsieur et madame Michu qui va acheter son pain Madame ou Michu. je sais pas quoi. Michou. Tu vas lui demander, tu penses qu'elle connaît réellement Niki Lauda Non, par et contre, elle James te Hunt? dira. Bah, Non, je par te dis, contre, moi, Prost, je te Senna, dis- je peux non, garantir je te dis qu'elle que connaît. tu parles. Hamza, par contre, elle te dira, tu roules comme Fangio. Oui, voilà. Certainement. Voilà. Oui, mais En fait, c'est tout ce que ça dépend de la sensibilité de chacun. Et oui, la- voilà. enfin, en fait, tu peux Là, pas. je parle grand public en fait. Bah, c'est Tu- pas pour forcément rentrer- que pour Prost, rentrer- Senna. Non, mais c'est quand même dans le plus iconique. Ouais, mais Là, mais ça c'est- arrive, attendez, on a vu. attendez, c'est- Non, mais je pense que la plus grosse rivalité, c'était Russell à Tiffin. Attends, non, mais attends, C'est on une oublie blague. un paramètre. La rivalité Prost-Senna la plus iconique parce qu'on est français. Hein. Il y a aussi ça. Il y a Prost dedans. Ouais. Tu parles à un Allemand, c'est peut-être Schumacher Alonso, c'est peut-être Lauda Hunt. Hein. T'en sais rien. Hein. Non, mais alors, juste pour Nous, on revenir n'en sur sait la- rien en tout cas en tant que Français. pour revenir sur la légende, moi j'étais, je sais pas si j'étais content de voir Nico Rosberg prendre sa retraite ou non, mais c'est-à-dire que moi j'ai compris le choix. J'ai compris que vu ce qu'il faut pour battre Lewis Hamilton, voilà. partir, c'est 1000 fois compréhensible. Est-ce que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps? Peut-être pas. En vrai, je m'en fous. Moi, je l'ai compris qu'après. Le seul truc, c'est que quand tu es à ce niveau-là, que tu le bats une fois, que ça t'a demandé de te décaler pendant 5 jours avant de te recaler sur l'horaire qu'il y a au Japon, alors que toi tu es à Monaco, machin, que tu vois pas tes gamines, que tu vois pas ta femme, etc. Et que derrière tu es obligé de perdre 500 grammes pour essayer de faire le meilleur tour et mettre le doute dans la tête d'un gars qui est à côté de toi. Je suis désolé frérot, mais il a le droit de prendre sa retraite et il a bien fait de la prendre parce Mais que quoi qu'il derrière arrive. ça referme un chapitre de la meilleure des manières, je trouve, parce que le lendemain, science-fiction, Rosberg continue en 2017, il se prend une déculottée par Hamilton. Qu'est-ce que t'en sais? Non, Il mais se prend une déculottée Qu'est-ce que t'en par sais? Mais t'as vu la tête qu'il Mais fait? qu'est-ce que Mais t'en même sais? Nico Rosberg, il est- même mais Nico Rosberg le Rosberg, sait. Nico Rosberg, il est en position de force chez Mercedes. Tu te souviens des En déclarations position de force. chez Mercedes? Tu te souviens des déclarations publiques de Niki Lauda, de Toto Wolff à l'encontre de Lewis Hamilton? De Lewis On Hamilton parlait à la d'une fin de la sanction saison. à l'encontre de Lewis Hamilton après ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Oui, mais Lewis Hamilton, ce qui s'est passé à la fin de la saison d'Abu Dhabi, ça l'avait grandement fragilisé par rapport à la position qu'il avait au sein de l'institution Mercedes. Après, c'est science-fiction, on ne le saura jamais. Mais rien que pour ça, moi, j'aurais aimé voir comment Mercedes allait pouvoir gérer, parce qu'on ne l'a plus jamais vu, c'est ce qui a conduit derrière à l'arrivée de Valtteri Bottas. Mais j'aurais aimé voir comment Mercedes allait pouvoir gérer Lewis Hamilton, Rosberg, jusqu'où cette rivalité serait allée, parce qu'à un moment, il y aurait forcément eu, à mes yeux en tout cas, une rupture. Une rupture en 2017, une rupture en 2018, mais il y aurait eu quelque chose qui, à mes yeux en tout cas, aurait été d'extraordinaire. La F1, enfin le sport de haut niveau, de toute façon, c'est une histoire. On te raconte une histoire. Et Rosberg, je trouve, il est parti au moment où il restait Je suis pas la d'accord. moitié du roman. Mais écrit. non, 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 je suis pas d'accord. non. En fait, non. la rupture, elle est arrivée à Austin en 2015. Tout à fait. C'est là où il y a eu la rupture. C'est là où tu as eu le climax. Ça y est, l'autre il s'est pris une déculottée, un coup de vent dans la bagnole et puis il a perdu le titre. Et c'est derrière que on est arrivé sur la dernière partie du chapitre. Mais la Pour dernière moi, partie du c'est là- chapitre, parce c'est que là qu'elle est Rosberg la est parti. Oui, mais bien sûr. Parce que je te dis, c'est que si Rosberg reste. Mais si. Mais oui, mais si tu veux entrer dans la légende, il faut raconter une histoire. Mais est-ce qu'il avait Que ce envie soit de en rentrer dans Formule la 1, que légende ce soit en boxe. Mais c'est la attends, question qu'on pose en tout cas. attends, C'est la question qu'on pose. Hamza, Est-ce que Rosberg c'est est une dans la histoire. légende? C'est une histoire. C'est une Elle se histoire. termine une pas histoire. comme tu veux, c'est juste C'est ça. ça, hein. exactement. Mais Bah, c'est une histoire. Bah, pour entrer dans la légende, fallait qu'elle se termine
beaucoup plus pourquoi tard. son objectif Mais parce C'est qu'on te subjectif, raconte c'est une histoire, subjectif. si tu me laisses parler, je vais te répondre. Parce qu'il faut qu'on te raconte une histoire, que ce soit en Formule 1, que ce soit en foot, en tennis, en boxe. L'exemple de la boxe, Tyson Fury. Le mec, il bat Klitschko. Moi, je suis grand public en boxe, je suis absolument pas spécialiste. Il bat Klitschko, ce qui est un exploit colossal. Là, la question que je me pose, c'est quelle est la suite pour Tyson Fury? Malheureusement, il a des problèmes perso, des problèmes de maladie, la cocaïne. L'addiction. Il chute. Derrière, il revient au top, il redevient champion du monde. Ceinture différente, il redevient champion du monde. George Foreman, c'est une histoire encore plus folle. Le mec, il arrête au moment où il revient à son meilleur niveau, après avoir perdu face à Mohamed Ali, qui est le combat du siècle. Le mec, il devient pasteur, il revient, il devient champion du monde à 45 ans. Le sport de haut niveau, c'est une histoire qu'on te raconte. Et si tu veux entrer dans la légende, George Foreman, Tyson Fury en boxe, parce qu'on te raconte une histoire, tu vas t'en souvenir dans 50 ans. Nico Rosberg, à mes yeux en tout cas, il a interrompu justement cette histoire au moment où tu étais peut-être le plus emballé par la suite. Là où c'est intéressant, ce qu'il dit Hamza, et en me replongeant sur certains articles justement de 2016, c'est que la presse anglo-saxonne notamment avait posé ce débat et cette question à l'annonce de la retraite de Nico Rosberg. Est-ce qu'un champion du monde qui ne remet pas son titre en jeu est un champion du monde fair play? Est-ce que dans l'effet produit, c'est une vraie question. Ça a été un long débat et c'est ce que vient de dire Hamza. Un premier titre de champion du monde, débat. Prost, quand il part, c'est un 4e titre, Prost n'a plus rien à prouver. Rosberg, quand tu gagnes un premier titre, que ce soit en Formule 1 ou peu importe, quand tu gagnes un premier titre, à mes yeux, tu dois le remettre en jeu, tu dois défendre ton titre. Parce qu'on sait que dans le sport de haut niveau, la défense d'un titre est parfois plus difficile encore que le fait d'aller conquérir ce premier titre. Il y a juste un problème, c'est mets-toi à la place de Nico Rosberg. Mets-toi sur le fait que tu as fait tous les sacrifices possibles pour battre sûrement le meilleur pilote de tous les temps et à ce moment-là, tu te mets à sa place. On Qu'est-ce peut que mettre tu à fais sa place quelque part. Je vais te dire une chose, je me mets à sa place et je comprends, parce que moi je me mets... Moi c'est simple, quand j'ai vu une explication, je dis comprends. c'est logique. Il a pas envie de refaire tous les sacrifices, il n'y a pas de problème. Moi je me mets, sincèrement, en me mettant à la place de Rosberg, je comprends sa décision parce qu'il n'a pas envie de sacrifier encore une fois sa vie familiale et de faire tous ses efforts. Par contre, ne venez pas me dire, Nico Rosberg, il est dans l'histoire, dans la légende, dans l'histoire liée en tant que champion du monde, parce que tu poses une très bonne question, c'est quel est l'héritage pour Nico Rosberg? On le voit là avec ce petit tableau. Il nous a quand même montré qu'Hamilton n'était pas imbattable. Il nous a montré, et il en a éteint quelques-uns. On voit la liste, Sébastien Vettel, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen. Il n'avait pas la même monoplace. Max Verstappen aussi, il n'avait pas la même monoplace. Valtteri Bottas, il n'est pas dans la liste. Mais il quand a la même, même monoplace pourtant. il a rivalisé quand même avec deux GOAT, on l'a dit, Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Il est parti sur ce titre de champion du monde. On l'a vu, il y a un point de fracture sur ce plateau entre ceux qui ont le regret que cette bataille n'ait pas pu perdurer et les autres qui disent que quelque part y a-t-il un meilleur point final à sa carrière que celui qu'il pouvait apporter en partant. Et regardez, il y a aussi cette déclaration de Bernie Ecclestone, là encore sur l'héritage Nico Rosberg. Il était interrogé dessus en décembre 2016. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel ou Fernando Alonso ont gagné plus d'une fois et accompli plus de choses. Donc je dirais juste que Nico est un champion du monde et rien d'autre. Il est dans l'histoire, mais il n'est pas dans la légende. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais on est complètement d'accord là-dessus. Il y a juste une chose, Nico Rosberg il a dit j'ai fait mon boulot, moi j'ai pris mon championnat du monde, bye bye. C'était ça mon objectif. Je suis même pas sûr que son objectif était d'être champion du monde, c'était de battre Lewis Hamilton. Oui, bon, sincèrement, Vettel finit champion et il fait 2 et 3, enfin peut-être qu'il s'arrête pas, mais déjà ça aurait fait un bon soulagement quand même parce que la pression psychologique qu'il prenait. Mais je suis pas d'accord avec ce truc moi je suis entièrement d'accord avec Pour moi, Jenson Button c'est le cas. Pour moi, Jenson Button est un champion du monde. Pour Kimi Raikkonen. Pardon? Mais jamais de la vie. Ouais, si Raikkonen est un peu un champion du monde. Alors pourquoi Jenson Button est un champion du monde comme un autre et pas Nico Rosberg? Parce que Jenson Button se retrouve. Il a gagné sur une voiture dominante, mais comme Nico Rosberg. Oui, mais bon, Barrichello à côté, entre remettre Barrichello et Lewis Hamilton, il y a une petite différence. Bien sûr, c'est vrai. Encore une fois, il faut se détacher. J'insiste, mais il faut se détacher de l'image du Lewis Hamilton qu'on a aujourd'hui. En 2016, c'est pas le Lewis Hamilton d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas parce que et là, je te mais rejoins. Rosberg, il bat pas Hamilton en 2020, il bat Hamilton en 2016. Je suis désolé, mais l'outil de comparaison, c'est absolument pas le même. Ce n'est pas si demain, aux supporters de Monaco, si demain Monaco bat le Barça, c'est pas le Barça de Guardiola, le Barça d'aujourd'hui. J'aurais battu le Barça. C'est exactement la même chose. J'aurais battu le Barça. C'est très français aussi. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est comme si aujourd'hui tu disais ah bah tiens je bats Ferrari comme si c'était la Ferrari de Schumacher. Bon bah oui non mais on est d'accord. Mais en fait j'ai l'impression que chez Hamza il a l'impression de s'être fait voler. Clairement je peux comprendre. Concrètement on a l'impression qu'il s'est fait voler la fin d'une histoire. Mais clairement honnêtement oui. Je te le dis, je te le reconnais. Et que comme un téléspectateur qui a la dalle
Il n'a pas eu la fin de son Et tu veux histoire, que il je n'a pas eu la saison de plus. Il faudrait qu'on ait une saison bonus avec Hamilton. Et pour répondre à la Rosberg. question de Manu, l'héritage, on en a suffisamment parlé. L'héritage laissé par Rosberg, c'est ce qui est devenu Lewis Hamilton. Aujourd'hui, c'est devenu un monstre. C'est devenu quelqu'un Moi, ça me va. qui ne laisse absolument Très bien. plus rien à la concurrence. Aujourd'hui, Lewis Hamilton, tous les petits détails, le 0,01%, il le met de son côté, il le ramène pour justement ne pas laisser de chance à Valtteri Bottas, son coéquipier, ne pas laisser de chance à Sébastien Vettel quand Sébastien Vettel se battait pour le titre de champion du monde. Et c'est une multiplication de petits détails qui font qu'aujourd'hui, Lewis Hamilton, il est juste ultra dominateur et ça permet, je trouve. Enfin, moi, l'exemple le plus marquant, en tout cas, c'est le plus récent, c'est Imola, où Lewis Hamilton, il a la victoire en poche. Le titre pour Mercedes, il est en poche. Lewis Hamilton, il est en tête devant Bottas, il a 25 points. Qu'est-ce que fait Lewis Hamilton sur les 3-4 derniers tours après la safety car? Il va aller enchaîner les meilleurs tours. Pour enchaîner les meilleurs tours, prendre le 26e point. Il n'a absolument pas besoin du 26e point pour être champion du monde. Rosberg qui lui a Mais il va le chercher. Mais oui, mais clairement, mais l'héritage, c'est ce que je te dis, c'est que l'héritage Rosberg, on le retrouve à travers Lewis Hamilton, pas à travers Nico Rosberg. Ah mais ça je suis On d'accord est avec tous toi. d'accord là-dessus, hein. Et c'est ce que j'essayais de te dire avant que tu partes à 400 décibels. Mais le fait est que c'est vrai que l'habilitation aujourd'hui de Nico Rosberg dépend trop des performances actuelles de Lewis Hamilton. Ça, c'est vrai. Néanmoins, on ne peut pas lui reprocher de dire que ce titre-là qu'on a... Généralement, quand tu regardais le prisme très avec les jeux dans le guidon, tu te disais ouais, mais il est champion du monde parce qu'en gros, il a entre guillemets une chance sur deux d'être champion du monde. Il est avec la Mercedes et la Mercedes domine tout. Aujourd'hui, quand tu complexifies l'analyse, quand tu regardes l'histoire de la relation, quand tu regardes ce que fait aujourd'hui Lewis Hamilton, je suis désolé, aujourd'hui, je ne considère plus que la retraite de Nico Rosberg en 2016, c'est un mauvais choix. Aujourd'hui, je me dis, putain, et plus les jours passent, plus je me dis, lui, il en a chié quand même pour en arriver là, et lui, il en a Clairement. Ah chié chié pour acquérir son titre, Mais évidemment. et son titre n'était C'est ça pas un qui est titre beau. facile. Ça met- Comparé à celui, par exemple, Enfin, d'Aston Button. Je trouve que ça met peut-être encore plus en lumière. Moi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'en avais conscience quand il prend sa retraite et les semaines qui ont suivi. Mais ça met encore plus en lumière le travail qu'il a consenti, les sacrifices consentis Oui. pour devenir champion du monde. Aujourd'hui, C'est pour ça- qui mérite plus un titre? Excuse-moi, Alex, je te donne la parole après, mais entre 2000 et 2016, dis-moi un pilote qui a autant sué et autant donné pour aller chercher un titre. Sans déconner. Il n'y en a pas. Kimi, non. Ah, mais lui, il s'en foutait. Il était ah bah je suis titré, bon. ok. Non mais sans déconner, qui est allé bosser autant, qui est allé donner autant, qui a été le plus grand il se sportif trouve- de haut niveau pour aller chercher ça là. Il se trouve que malheureusement, à mon plus grand regret, je ne côtoie pas tous les champions du monde entre 2000 et 2016. encore. Donc, je peux pas encore. C'est vrai que c'est bien de le Donc, dire je à peux nos, pas- à nos auditeurs. non, mais je peux qui- pas Ça te m'arrive répondre. très souvent. qui avaient un Je peux pas te répondre sur le travail invisible, tout le travail qu'on Mhm. ne voit pas sur le Oui, sportif ou qu'on de ne haut nous dit niveau. pas, ça se trouve les autres Oui, sont voilà, pareils, c'est ça, mais ça on exactement. l'a Est-ce entendu. qu'on en peut tout pas cas. inverser le rapport de ce que vous venez de dire? C'est-à-dire que quelque part, l'héritage de Nico Rosberg, tu le vois en Lewis Hamilton. Très souvent, quand on fait une vidéo sur Lewis Hamilton dans les pistonnets, il y a toujours cette maxime qui ressort: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si Nico Rosberg était resté, est-ce que on n'aurait pas une appréciation un peu meilleure aussi de l'hégémonie Lewis moi- Hamilton? Est-ce qu'on n'aurait pas une impression moins bonne de celle de Nico Rosberg? Aussi, oui, c'est aussi un risque. Est-ce- t'as raison. est-ce- Sincèrement, je vais te cash, il se serait fait poutrer. Très Ça, clairement. on n'en sait rien, Franchement, on n'en sait rien. je m'explique, parce que le Lewis Hamilton de 2016, c'est pas le même que de 2014 et de 2015. Le de 2016, il est catastrophique au niveau du travail personnel et même de l'approche sur certains grands prix. 2017, 2018, 2019, 2020, il a compris justement que son talent n'était pas, la seule arme justement de qui il est. Et c'est comme ça. Et justement, s'il y a Rosberg, après tout ce qui s'est passé en 2016, et que je suis bien d'accord sur comment ce serait tourné justement à l'intérieur de Mercedes. Là, le travail de Lewis Hamilton pour retourner la force de son côté, pour inverser le rapport de force, C'est incroyable. il aurait Oui. dû être colossal. Parce que c'est même pas sûr qu'il y parvienne. Je sais pas s'il aurait été colossal, mais je pense qu'il aurait juste compris que c'est ce qu'il a compris aujourd'hui, que de toute façon, le talent ne serait pas Sophie. Il a peut-être testé justement en 2016 qu'est-ce que ça aurait donné. Finalement, il a vu que ça lui avait permis de perdre de 5 points seulement. Donc 2017, 2018, 2019, 2020, si Rosberg était resté, il aurait vu un Lewis Hamilton colossal mentalement, physiquement et sur la piste. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le titre de 2016 face à un Lewis Hamilton perdu par rapport à ce qu'il est devenu derrière 2017, 2018, 2019, 2020 au niveau du travail, alors, j'aime pas dire ça parce que la F1 c'est un sport méca, un sport auto, un sport méca, et donc les casse moteurs et les problèmes
mécaniques font partie du sport auto, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, malgré le début de saison catastrophique de Lewis Hamilton et le début de saison parfait de Rosberg, malgré le retour de Rosberg, parce qu'à la trêve, je crois qu'Hamilton il est en tête du championnat et que Rosberg quand même, il fait le travail, il revient devant, il n'y a pas de problème. Mais le tournant de la saison, qu'on le veuille ou non, ça reste la Malaisie et ça a une influence. Et c'est pour ça aussi pourquoi j'ai une image, à mes yeux en tout cas, négative de l'ensemble Rosberg et pourquoi j'ai encore plus cette frustration. Parce que la fin de saison après la Malaisie, Rosberg, il se contente de deuxième place. Le panache, il n'est pas là. Il va pas aller essayer de chercher. Mais alors Prost alors, il faisait comment? Oui, mais c'est pas mon problème. Prost, je l'ai oui, pas vécu. Prost, on disait que c'est un professeur. Si prenait juste les points qu'il dans fallait. les années 70-80, peut-être qu'il aurait dit la même chose à Alain Prost. Je l'ai pas vécu, donc je peux pas te dire. Nico Rosberg, je l'ai vécu. Je te dis juste que je trouve que la fin de saison de Rosberg, malheureusement, manque de quelque chose. Oui, mais vas-y. Un très beau dépassement sur Max Verstappen, c'est ça que tu allais dire. Exactement. Le dépassement sur Verstappen à sur Hamilton. C'est ce que tu comptes Sur on rappelle quand même que, parce que vu que Hamilton n'était pas le même en 2016 qu'en 2020, Verstappen n'est pas le même en 2016 qu'en 2020. Et en 2016, le nombre de fois qu'il s'est décalé sur la zone de frein et non pas juste avant, comme certains. Voilà. D'ailleurs, la radio de Rosberg, comme dirait Dabi, on lui dit plusieurs fois, pour que le ce soit passer, sur lui, Raikkonen, que ce soit sur machin, sur bidule, etc. Tout le temps, il se décalait dans la zone de frein et ça pouvait aller au carton. La radio de Rosberg à Abu Dhabi, on lui dit derrière toi c'est Max Verstappen, n'oublie pas que tu as besoin que d'une 3e place. Donc en gros, laisse-le passer, c'est pas grave. Oui, non, mais alors, à Abu Dhabi, ils lui disent quand même faut que tu passes Max Verstappen, c'est critique. Mais c'est ce que tu comptes. Et il y va, il va faire un taille, il y a des ailes qui remontent à ce moment-là. C'était pas loin, et c'est probablement ce dépassement-là, moi en tout cas que je retiens le plus, qui donne le panache. Alors oui, c'est pas l'énorme panache qu'on aimerait avoir vu. Ça, on est d'accord là-dessus. En même temps, est-ce que le titre n'aurait pas été perdu de manière un peu dégueu avec la manière dont Lewis Hamilton termine ses 15 derniers tours? Et je vais même aller plus loin, c'est que quand tu es proche de ton rêve de gosse, quand tu es proche de battre Lewis Hamilton, plus rien qui compte. Qu'est-ce que tu t'en fiches de la façon dont tu as gagné? Je tiens à le préciser parce que je l'ai peut-être pas suffisamment dit. Moi, je suis Hamza Ramani. J'étais à l'époque téléspectateur derrière ma télé. Je le suis toujours parce que je suis toujours pas pilote. Bientôt peut-être. Mais là, je me mets à la place de Rosberg. Je pilote la Mercedes. Brice Germain qui remplace. Non, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, à la place de Rosberg, peut-être que Rosberg. Mais pour moi, à mes yeux, en tant que téléspectateur, ça m'importait. Les amis, juste, ça sera mon dernier tour de table avant de jouer au quiz parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur ce débat. On l'a bien compris. En parlant de Nico Rosberg, on évoque et on explique aussi comment cette hégémonie, Lewis Hamilton s'est imposé. Qui est aussi Lewis Hamilton? Quels ingrédients il a dû mettre dans sa carrière? Comment il a dû se transformer aussi également pour arriver au plus haut niveau, au sommet, bien sûr, des livres d'histoire et de records de la Formule 1. Il y a une chose qui va vous mettre tous d'accord autour de ce plateau. À chaque fois que vous parlez de cette saison 2016, je vous trouve très nostalgique. Vous avez tous un petit truc dans l'œil, une petite lueur, un joli sourire. Est-ce que c'était la plus belle saison de l'ère hybride, cette saison 2016? Il y a 2014 aussi quand même. Ouais. Quoi? Alors moi, Je m'explique pourquoi. Je m'explique pourquoi 2014. 2014, t'as Lewis Hamilton qui a un nombre de pépins mécaniques, tout comme d'ailleurs justement en 2016, où là en 2016 t'avais aussi les problèmes de départ, et il revient quand même juste aussi sur ça. Donc ça prouve aussi que Lewis Hamilton quand même mentalement, il y a quelque chose. Il a travaillé aussi sur 2014. À un pourcentage plus faible que le potentiel. Il est quand même très proche de décrocher devant un Rosberg qui a fait... Et justement, en 2014, t'as les pépins moteurs, t'as les pépins aussi, il me semble, sur les freins, t'as les pépins aussi avec, justement, durant les samedis, dans les séances de qualification. En 2014, il me semble que c'est Nico Rosberg qui fait le plus de pole position par rapport à Lewis Hamilton. Et juste là, t'as le petit truc en Belgique qui montre, alors peut-être demi-saison, demi-saison quasiment un peu sur la fin, mais t'as quand même ce point-là, où aussi en 2014, t'as la Belgique, où il y a un tournant total mentalement du côté de Lewis Hamilton, parce que Nico Rosberg, il fait l'erreur justement en tapant Lewis Hamilton en Belgique, et derrière, il se passe un truc, c'est qu'on va dire publiquement que c'est la faute de Nico Rosberg, et que Nico Rosberg, il va falloir qu'il s'excuse déjà auprès de Lewis Hamilton, et qu'il s'excuse auprès de toute l'équipe, justement chez Mercedes. Et derrière ça, on a un Nico Rosberg qui chute complètement. Certes, après en comparaison avec 2016, il a appris aussi il a appris comment ça devait se passer. Et derrière aussi, 2016, je suis d'accord aussi qu'il y a eu du suspense, mais 2014, quand même, le début de saison, il est assez colossal aussi. Moi perso, je dirais 2016 parce que ça sent vraiment beaucoup plus le soufre qu'en 2014. Clairement, il y a des accrochages, c'est au bord de l'explosion. Et qu'on le veuille ou non, une bataille interne entre deux coéquipiers, à mes yeux, ça aura toujours pas plus de valeur, ça aura plus de... Le sentiment de souffle, en fait, t'as employé le terme parfait. Il y aura quelque chose qu'on n'aura pas sur un duel Hamilton-Vettel qu'on a eu par exemple chez Ferrari-Mercedes. Ferrari-Mercedes, si t'es supporter de Ferrari, de Mercedes, de ce que tu veux, tu soutiens ton gars. Si t'es supporter de Renault et que tu t'assistes à ça, c'est beau. Mais il n'y a pas ce sentiment de possible implosion qu'on a vécu en 2016 entre Rosberg et justement, il y a un truc.
En 2014, il y a ce moment-là où ça sent le soufre, comme tu dis. Monaco, séance de qualification. Rosberg fait une Schumacher. Alors, est-ce qu'il le fait exprès ou non? Mais Non, il le fait pas exprès. Ah oui, Jamais. il pose sa voiture à la sortie d'un virage. Hein. Et derrière, c'est à ce moment-là où tu sens vraiment que l'implosion, elle a à deux doigts d'exploser. Et surtout, comment on va gérer Mercedes? Et c'est à ce moment-là, il me semble que Toto Wolff va voir Alain Prost pour dire qu'est-ce que je dois faire. Comment toi, tu as géré ça entre toi et justement Senna? Et justement, faut avancer. Il y a une chose très intéressante que tu as dit. Moi, je préfère les duels justement au sein d'une écurie qui soit dominante et non pas, on va dire, un duel entre les deux meilleurs pilotes des deux écuries. Aussi, hein. Non, mais c'était très intéressant parce que je voulais exactement qu'on termine là-dessus sur ce débat. Brice, t'avais pas l'air d'accord, toi. Ah non, mais vraiment pas. Et pour le coup, étant supporter de Kimi Räikkönen, il n'y a aucun moment où j'ai pu profiter hein, dans ces dernières années. Donc je vais te dire, je vais être assez objectif là-dessus. Allez, ciao le stylo. Il s'est suicidé, voilà. Salut. 2017 Merci, et 2018, moi j'ai vraiment kiffé parce que on avait, mais plus que 2016 en fait, parce que 2017, je ne savais pas si c'était une Ferrari, une Red Bull ou une Mercedes qui allait gagner. Chaque Grand Prix avait des particularités spécifiques pour certaines écuries. On a Sébastien Vettel qui est en tête du championnat jusqu'à Monza. On a Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel qui gagnent un Grand Prix avant Monza. C'est beaucoup plus indécis, je trouve. Et qui dit plus d'indécis dit plus de personnes qui peuvent gagner. Et qui dit plus de personnes qui peuvent gagner dit forcément moins d'écart au championnat. On a 30 points à la fin alors que Vettel fait une fin de saison catastrophique. Arrivé avant Singapour, franchement, cette saison m'éclate. Et je me dis pas, c'est soit Rosberg, soit Hamilton. Je me dis, qui ça va être? Et je trouve que l'incertitude est plus forte, l'engouement est plus fort. Et moi, c'est plus ma philosophie. Après, je comprends qu'on puisse aimer ça, mais... Pierrot, le mot de la fin sur cette question. Plus 2016, perso. Comme tu l'as dit, ça souffre dans l'équipe. On arrive à un paroxysme, clairement. C'était Nico Rosberg qui disait qu'à partir de Bahreïn 2014, c'est là où il y a eu la rupture, dans sa tête vis-à-vis de sa relation avec Lewis Hamilton. Et que voilà, on a 3 GP. cherché... 3 GP dans les hybrides. Non. Alors, 3 GP dans une voiture qui domine. Mais il y a eu quand même une saison avant. Et voilà. Oui, c'est vrai. Mais... plutôt 2016 parce qu'effectivement c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de beaucoup de choses et on referme le chapitre d'une certaine manière qui moi me convient tout à fait. J'ai fait le deuil de voir un Nico Rosberg partir, n'est-ce pas mon cher Hamza? Mais ce que disait Brice, c'est assez intéressant, mais j'ai aucun souvenir de 2017 aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. C'est vrai que je me suis fait zéro souvenir de avant Singapour 2017. Mais alors que dalle quoi. Mais je sais pas pourquoi. Derrière effectivement 2016 probablement la meilleure parce que il y a toute une histoire de deux saisons qui sont passées, il y a tout un drama, on arrive tout à la fin quoi. Donc non, c'est la bonne dernière saison quoi. N'hésitez pas à nous donner bien sûr votre avis en commentaire de cette vidéo sur toutes les questions qu'on a posées sur ce grand débat, ce grand sujet ouvert sur Nico Rosberg. Ça fait des mois qu'on en parlait, qu'on se disait qu'il fallait absolument le faire et on profite bien sûr de l'actualité et de ce 7e titre de Lewis Hamilton. Allez les amis, c'est l'heure de jouer. Le grand quiz, c'est tout de suite. Le grand quiz avec Jean-Michel Schumacher, juste à côté de moi bien sûr, et sa belle casquette Ferrari. On va commencer tout de suite par un vrai ou faux les amis. L'idée c'est que je donne une affirmation, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, et ça compte bien sûr pour un point. Il faut attendre la fin de l'affirmation parce que sinon c'est trop facile. Si on additionne les victoires de Vettel puis celles de Ayrton Senna, cela nous donne le nombre total de victoires de Lewis Hamilton. Faux. Oui. C'est Pierrot qui gagne 53 pour Vettel, 41 pour pour Ayrton Senna, ce qui nous donne 94. Lewis Hamilton a été titré à 35 ans, 10 mois et 8 jours, ce qui fait de lui le plus vieux champion du monde anglais. Faux. Ah, anglais. Anglais. Les sorties, il était plus vieux. Non, il y a Mansell. Vous avez dit faux, mais le problème c'est que si vous voyez que je ne réagis pas, parce que c'est faux, c'était bien sûr faux. Je suis désolé, je ne peux pas donner ce point-là parce que Damon il avait 36 ans et Mansell avait 30 ans. T'as pas dit vrai? J'ai dit faux. Ah, moi j'ai dit faux aussi. Ah pardon, excusez-moi. Du faux non. Allez, je vous donne un point. Ah, c'est gentil. On donne les points comme ça. On vous donne les points comme ça. Surtout à toi d'habitude. Il paraît que ça change. Moi j'ai la bonne casquette. Ouais, fais l'étonner. Ne discutons pas sur les... parce que sinon, ils vont prendre encore un point. Lewis Hamilton a remporté le titre, vous le savez, en Turquie, en prenant un tour
sur la course du titre à son coéquipier Valtteri Bottas. Est-ce que sur une course de titre, c'était déjà arrivé? Ouais. Rosberg, 2014-2015. Exactement, elle est ici. 2014, Allez, c'est fait, 2014, c'est Abu fait Dhabi. mettre un tour. Ah oui, parce qu'il y a un Abu gros Dhabi, il a problème dit moteur. problème. Oui, il Ouais. a dit en premier en fait. Ouais. Et il a dit en plus Abu Dhabi 2014. Il a eu des Tu vas problèmes à revenir, Abu mon Dhabi cher en Hamza. 2014. Tu vas revenir. 2014. Écoutez bien, Range ton seum. Nico Rosberg a couru sous la nationalité finlandaise jusqu'en F3, mais ne parle pas le finnois. Vrai. Oula. Ah, C'est allé moi, très vite. moi, j'ai rien C'est dit, allé moi, j'ai très, rien très dit. vite. On va enlever ça, comme ça tu vas C'est mieux allé manger. très vite. Allez, c'était- Voilà, monsieur Ramani. Me semble-t-il que c'était Hamza. Et il a cassé le plexus. Vas-y, on va le tenir. Un jour, le papa de Lewis Hamilton, Anthony, a hypothéqué sa maison pour acheter le moteur de son concurrent au championnat de kart Vrai. qui était plus Vrai. puissant. Vrai. C'est ici, c'est Attends, pas mais il vrai. n'a pas terminé, t'as Attends, pas terminé la question. Ah oui. c'est Ah. Moi, j'ai possible. attendu la fin. Allez, on Ferrari retire. International On le- Assistance, on d'accord le retire ce point-là. La dernière pole position effectuée par une autre écurie que Ferrari, Mercedes et Red Bull remonte à plus de 5 ans, avant Vrai. bien sûr un GP Ouais, bien. de, Oui. comment dirais-je, Et c'était de qui Turquie. C'était la Et Williams. Si, si, tu l'as. McDonald's. Williams. Ouais, Euh, c'était où Ah, je l'ai En donné. Autriche. Eh ben super, il prend Et 2 c'est points. Oui, c'est Oui, c'est pas- Il prend Non, Massa, 2 Massa, points. Massa, C'était Massa. Massa. C'était Massa. Un point supplémentaire Premier Grand Prix bonus pour toi, d'Autriche. mon ami. Merci beaucoup. Lance Stroll était le seul. Lance Stroll est-il le seul pilote à avoir effectué ce week-end son premier tour en tête lors d'un Grand Prix de F1? Quoi? Lance Stroll est-il le seul pilote lors du Grand Prix de Faux. Turquie? Faux. Faux. Avoir fait Pérez. quoi Faux. Ah oui, Pas Pérez, il avait déjà fait un tour. Attends. Sainz. Non. Avoir Mais fait- là, t'as la bonne réponse. C'était bien sûr Ce faux. week-end, c'est ce week-end. Le week-end de Turquie, il est à Avoir une fait semaine. quoi Bah, avoir mené un Grand Prix. En Qui a fait, été- Attends, mais pour te dire, attends, Ah, je te vrai. refais la question. Leclerc. Non, pas Leclerc. Leclerc, oui, il a Non, jamais mené un mais- Grand Prix. non, mais- non, Non, mais ce je- week-end. Personne n'a compris la question à part Hamza. Je pensais vous que c'était cette la refais. Je vous la refais. Ouais. C'est intelligent. Ce week-end, Lance Stroll, enfin le week-end dernier Qui, en alors Turquie, Ouais. Lance Stroll a mené pour la première fois Ah, au d'accord. moins un tour dans ce Grand Prix. Oui. Était-il le seul pilote à avoir mené son premier tour de Grand Prix lors du Grand Prix de Turquie? D'accord, ok. Voilà. Donc c'est bien. La réponse était Ah. fausse. Il prend le point, mais qui était le Putain, pilote qui a Oh, Franchement, je l'ai pas. Vous l'avez pas? Attends. Il y a eu 5 leaders différents dans cette course. Ouais. Ou mais quelqu'un qui. Pérez. Bon allez, je vous le donne. Non. C'était Alex Ah, Albon. oui. Bah oui, la famille. Exactement. La famille. Exactement. Putain, la mi-fin. Entre Albon et Bottas, la famille. Les amis, un petit bilan. On n'a pas trop le temps pour les petites blagues, les amis. Ne soyez pas dissipés, s'il vous plaît. Oh. Ah, attends. Non mais attends, le compteur tourne et c'est pas toi qui paye la facture, je te le dis. Plus de la moitié du plateau est monté sur le podium cette saison, vrai ou faux? Vrai. Il est là, Pierrot. Il y en a combien qui sont montés? 12, c'est incroyable. Oh. 12 pilotes Ah oui, quand sont même. déjà montés sur le, Elle est belle cette saison. sur le La podium, win, sur la la boîte. Ouais. Vrai ou faux, le beau-père de Toto Wolff fut lui-même directeur d'écurie en F1? Oui. Oui, c'est vrai. C'était qui? Ah, Le père de Suzy. Dunster. Ouais. Paul, c'est dommage, père de t'aurais- Suzy. t'aurais pu prendre un point en plus. C'était Paul Stoddart, bien sûr, l'ancien directeur de Minardi F1. Les organisateurs du Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite ont expliqué qu'ils voulaient prendre exemple sur Monaco car le circuit est pour eux le plus excitant du monde. C'est faux, c'est totalement Il est la ici, C'est il l'a totalement dit faux. avant. Faux, en effet, ils ont dit que c'était le circuit le Le moins culot a excitant retweeté, quand même. du monde. Le culot a retweeté. le culot à retweet. En 2004, Hamilton est sur le point d'être lâché par le junior team McLaren et était alors à ce moment-là sur le point de signer avec BMW. Vrai. C'est vrai, BMW. exactement. Oh, Un point pour Alex. Nick Heidfeld, Lewis Hamilton. Enfin, le premier sponsor de Nico Rosberg était McDonald's Finlande. Vrai. Oh. C'est vrai. C'est McDo. vrai. Si, Tous les trucs. C'est très, très Tout ce qui vrai. est fast-food. Allez, juste un dernier, juste pour vous. Nico Rosberg aurait pu faire une carrière dans le tennis, tiens. Faux. Oh. C'était vrai. Ah C'était vrai, sa maman voulait qu'il fasse du tennis et lui avait interdit le sport automobile. Allez les amis, les vrais ou faux, on ferme tout ça bien évidemment. Ça paraissait un peu gros mais c'est la vérité. Énumération. Il avait la coupe du tennisman. L'énumération, Allez. c'est la dernière fois qu'on le fait. Vous savez, il y a des petites Oh. modes parfois qui Non, reviennent. Non. On avait fait le Grand Prix de Saint-Marin 2006, Circuit 2011. on avait fait le Grand Prix, je ne sais plus, d'Estoril, il me semble, 96. Et on va chercher aujourd'hui la grille du Grand Prix de Turquie 2011, Allez. forcément, Ok. la précédente édition avant 2020. Les amis, je vous écoute, je vous entends, et on va commencer par celui qui mène, à savoir Monsieur Hamza Ramani, qui mène quand même de 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour Hamza, je fais un petit point quand même au score, 3 pour Pierrot, 3 pour Alex Regarde pas, et 2 pour Brice. Je te retiens un point? Incroyable. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, il avait remporté cette course, tout à fait. Mark Webber. Mark Webber avait fini deuxième, bravo. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a fini troisième de cette course. Jens. Non, quatrième, pardon. Jenson Button. Jenson Button, il était bien là. Et chez McLaren à l'époque, sixième. Fernando Alonso. Fernando Alonso sur le podium, troisième sur Ferrari à l'époque. Felipe Massa. Felipe Massa, bien évidemment, son coéquipier, qui avait fini 11e à la porte des points. Petrov. Vite
Vitaly Petrov. Oui, il me semble qu'il y était, il me semble. Oui, 2011, il y était. Soit Renault, Oui, peut-être, c'est ça, hein. Vitaly Petrov, excusez-moi, Et on Renault, peut il citer était notamment, 8e. son coéquipier Nick Heidfeld. Nick Heidfeld, tout à fait. C'était son coéquipier chez Renault. Il avait fini juste devant, 7e. Lotus Renault. Sergio Pérez. Sergio Pérez. Ah oui. Sergio Pérez, il me semble que oui, Oui, je l'ai oui, vu chez passer Sauber. tout à l'heure. Sauber. C'était chez Sauber, tout à fait. Et c'est validé. J'ai un doute. Ah. Adrien Sutil. Adrien Sutil, Oh. il y était chez Force India, bien évidemment. 13e de ce Grand Prix de Turquie. Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Ah oui, J'ai un énorme doute. Bah, Eh ben non. Non. Eh ben il non. était sur le banc Il en était 2011. sur le banc, tout à Il fait. est revenu en 2012 chez Force India. En effet, élimination Il de fallait Alex Caldi. citer un certain Paul Di Resta. eh oui. Il fallait citer un certain Paul Di Resta qui avait abandonné dans ce Oui, Grand Prix ouais. et qui était pilote Force India. Alors, je sais plus s'il a dit, alors je vais pas le dire, mais alors Camus Kobayashi. Non, il n'a pas été Non. dit. Tu sais où est-ce qu'il habitait, Camille Kobayashi? Je sais que t'as la Oui, à réponse. Levallois-Perret. À Neuvalois-Perret. Non, mais c'est Oui, vrai, c'est pas des conneries. C'est pas des Ah, conneries. Camille Kobayashi, Ah ouais. il était à Levallois-Perret. Et moi, je l'avais croisé une fois à Saint-Lazare. Je te jure, un truc hallucinant complet. C'était une parenthèse que je voulais partager avec vous. C'est bon pour Kobayashi. Camille Kobayashi, il était là Ouais, Kobayashi Ça me était là. semble totalement fou, mais on l'a pas dit. Nico Rosberg. Nico Ah oui, Rosberg, oui, oui. on ne l'a pas dit en effet. Ouais. Et il était bien évidemment. Il était bien évidemment. Elle s'est là. remise comme il faut en plus. T'as dit qu'il attend Nico Rosberg. On peut dire du coup son coéquipier allemand, Michael Schumacher. Michael Parce que là, je te Schumacher, l'ai tout à offert, fait, tu qui a l'as pas fini pensé, 12e dans cette course. Hamza. On a dit Adrien Sutil. Oui, je l'ai dit, au revoir. Non, non. Non, mais t'as pas le droit de dire ça. C'est un Je pose une question, scandale. fallait pas me répondre. On a Il m'a pas répondu. aimé Schumacher. Eh, si tu donnes pas quelqu'un dans 5 secondes, on t'élimine. Jaime Alguersuari. Il y était là, bien Ah, évidemment. putain. Le pilote de Toro Rosso. Brice. Allez, au revoir. Oh non, parce que moi j'ai rien dit, moi, monsieur. N'oubliez pas qu'il y avait 24 pilotes cette Oui, saison-là. oui. Ah oui, il y en a un paquet, hein. Oui, bon, bah là, c'est un peu long. Hein. Non, Là, attends, c'est bon, Il 2 va falloir secondes. qu'on y aille, hein, ça coûte cher. Hein, ce studio, je te l'ai dit Allez, tout à je l'heure. tente Guido van der Garde. Non, il s'était fait. C'est possible, oui, mais- Je pense pas. Attends. Mais non, c'est faux, il est Ouais. éliminé. Je suis désolé. Coup dur. Je suis désolé. Pierrot. Mais c'était pas mal, hein. Tu m'as mis un doute Ouais, même. C'est une finale, les amis, qui va se jouer entre Pierrot aujourd'hui Chrono, et Hamza. Le Non, chrono, en effet, tourne. Ça fait 12 secondes. C'est pas une Sympa le moto. T-Max, sympa le T-Max. C'est pas un moteur qui était là en 2011. Je faisais Ça commence à être compliqué. Là, Ah on non, est à non, 20 mais secondes. 0,1. Un indice, un indice. 0-1-10. Même pas un indice. 0-1-10. Mais non. Non, on la joue à l'affaire, les gars. Pas comme Nico Rosberg après 2016, s'il vous plaît. Oh À l'époque 2011. Ouais, donc, 2011. Sébastien Buemi. Sébastien Ah, Buemi, j'ai- ouais, tu le j'étais dis très tard. Tu le dis très tard, Sébastien Buemi. Sébastien Bomy. Mais en effet, Sébastien Buemi était bien. Charles Pic. Charles Non. Pic. Ah oui. Non, c'est après. 2011. 2012. Arrête. Ah ouais, non. Arrête. Charles Pic n'était pas là. Est-ce que t'en as un en plus Parce que si c'est Buemi à Guersoiri, c'est pas J'essaie de Vergne. chercher. Il y en a dans un les- qu'on a cité dans l'émission que vous n'avez pas peut-être- cité. non, Kovalainen. Et il est là. Putain, bien j'ai évidemment. cité avec lui. C'est Pierrot. Vous auriez pu Il y me avait dire Chilton. Vitantonio Liuzzi, Ah oui. Nari D'Ambrosio. Kartikeyan, Kartikeyan. Jérôme D'Ambrosio, Jarno Trulli. Rubens Barrichello, vous l'avez pas dit, je crois, il me semble. non. Et tout à l'heure, il me semble que vous n'avez pas dit non plus Adrien Sutil. Ça Si, dit si, qu'il si, avait si, dit, si, tu l'avais il a déjà été dit dit. Je pensais, excusez-moi. Voilà, c'est la fin de cette émission, les amis. Le grand vainqueur s'appelle Piero Despiello. C'est le nom, bien sûr, sous lequel on l'appelle. Futur pilote Ferrari, on lui souhaite, bien évidemment, d'ici une petite décennie. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette deuxième partie d'émission. La prochaine fois, on revient avec une vraie émission. Une heure où il y aura un débrief, un décryptage, un débat et un quiz. Là, on avait bousculé un petit peu les meubles parce que forcément, on s'était attaqué à des gros sujets. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager tout ça sur les réseaux sociaux. Bref, on se retrouve après le prochain Grand Prix qui aura lieu du côté de Bahreïn. Salut les amis, ciao. Ciao.